Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les solutions aqueuses dans laquelle je vais parler de la préparation d'une solution par dilution. Comme pour la dissolution, je vais commencer par expliquer les calculs à effectuer pour pouvoir préparer une solution par dissolution et ensuite nous verrons le protocole associé. Donc pour pouvoir préparer une solution par dilution, on va vouloir préparer un volume VF d'une solution de titre massique TF en diluant une solution de titre massique TI. La question est quel est le volume de solution à prélever de la solution VI. Donc le volume VI en lien avec la solution initiale. Donc il faudra prélever un volume VI de solution initiale SI tel que TI VI est égal à TFVF qui est la relation en lien avec la dilution. Donc je cherche à connaître VI connaissant TF, VF et TI. Donc la relation sera VI est égal à TF fois VF sur TI. Avec donc TI, le titre massique du soluté dans la solution initiale exprimé en grammes par litre. VI, le volume de solution initiale à prélever exprimé en litres. TF, le titre massique du soluté dans la solution finale en grammes par litre. Et enfin VF, le volume de solution finale exprimé en litres. Une remarque avant de passer à un exemple de calcul. Donc, si on utilise la relation lors d'une dilution, que je rappelle, donc TI fois VI est égal à TF fois VF, je peux modifier cette relation et aboutir à une relation du type TI sur TF qui est égal à VF sur VI. Je reconnais ici TI sur TF qui en fait correspond à mon facteur de dilution. Donc, mon facteur de dilution peut s'exprimer soit à l'aide des titres massiques, soit ici à l'aide des volumes finaux et initiaux de ma solution. Donc on voit que F est aussi égal à VF sur VI, ce qui peut permettre de déterminer facilement le volume de solution à prélever, VI, à l'aide du facteur de dilution. Donc l'exemple pour illustrer la préparation d'une solution par dilution, ici, sera donc la préparation d'un volume VF égale 100 ml d'une solution de sulfate de cuivre CuSO4 qui aura un titre massique TF de 1,0 g par litre à partir donc d'une solution de titre massique TI égale 5,0 g par litre. Il va donc falloir déterminer le volume de solution VI à prélever pour préparer cette solution. Donc je cherche le volume VI. La relation qui a été obtenue précédemment, VI égale TF fois VF sur TI. Je remplace TF, VF et TI par leur valeur numérique. J'ai donc ici VI qui est égal à 1,0, le titre massique final TF, fois 110-3, qui est mon volume final, que j'ai exprimé en litres, d'où le 10-3, divisé par 5,0 g ici, qui correspond au titre massique TI. Ce calcul me donne un volume de 2,010-2 litres, ce qui correspond, en utilisant le bon sous-multiple adapté, à un volume VI de 20 ml. Ce résultat aurait pu également être retrouvé en utilisant le facteur de dilution. Ici, j'ai un volume final de 100 ml, un volume initial à prélever de 20 ml. Je vois que mon facteur de dilution, 100 divisé par 20, est de 5. Donc je diluerai 5 fois la solution initiale. Une fois le volume à prélever connu, je peux passer maintenant au protocole de dilution. Tout d'abord, avec la solution mère ou solution initiale, je verse la solution initiale dans un bécher. Ensuite, je rince la pipette jaugée que je vais utiliser avec la solution. Donc ici, une pipette jaugée de 20 ml. Donc, lors du rinçage, je fais monter le liquide jusqu'au réservoir. Je tourne la pipette pour bien imbiber les parois de la pipette et ensuite, le contenu présent dans la pipette est jeté à l'évier ou dans un verre à pied.
Ensuite, je prélève la solution avec la pipette jaugée en faisant bien attention au trait de jauge supérieur. Donc je m'arrête au niveau du trait de jauge supérieur en faisant bien attention que le bas du ménisque se trouve sur le trait de jauge. Je verse ensuite le contenu de la pipette dans la fiole jaugée, donc 200 ml, en prenant garde cette fois au trait de jauge inférieur de la pipette. Là encore, le bas du ménisque doit se trouver sur le trait de jauge inférieur. Ensuite, j'ajoute de l'eau distillée dans la fiole jaugée jusqu'à la moitié environ. Je bouche la fiole et j'homogénéise la solution. Et enfin, j'enlève le bouchon, je rajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, là encore, pour que le bas du ménisque se trouve sur le trait de jauge. Je bouche et j'homogénéise à nouveau la solution.